Bonjour et bienvenue sur notre chaîne J'optimise mes revenus locatifs. Nous allons aborder le sujet de la para-hôtellerie et notamment avec la loi de finances 2024 qui nous permet de confirmer l'application de la TVA sur les activités para-hôtelières. Historiquement, dès lors qu'on proposait 3 des 4 services para-hôteliers en plus de l'activité d'hébergement, nous étions sous le régime de la para-hôtellerie assujettie à TVA. La fourniture de services était soit l'accueil, même non personnalisé, la fourniture du petit déjeuner ou le ménage régulier des locaux, ainsi que la fourniture du linge de maison. En juillet 2023, cette application a été chahutée par le Conseil d'État au motif que nous n'étions pas en conformité avec la directive TVA, la directive européenne, dès lors que nous n'étions pas en concurrence directe avec l'hôtellerie. Ces textes ont donc été réécrits, notamment son article 261D du Code général des impôts, et précise que les secteurs autres que les secteurs hôteliers restent assujettis à la TVA dès lors qu'ils proposent la fourniture de 3 des 4 services. Attention, dans sa réécriture, le texte précise que les prestations doivent être réalisées, alors qu'auparavant, nous parlions seulement d'une proposition de service. De la même manière, le texte concernant le secteur résidentiel a été réécrit afin de le maintenir dans le champ d'application de la TVA. Fin des interrogations. Si vous proposez 3 des 4 services en plus de votre prestation d'hébergement, vous êtes dans une activité para-hôtelière, mais vous n'êtes pas en location meublée. Attention, les déclarations sont différentes, le traitement fiscal est différent, quand bien même dans les deux situations, vous avez des revenus qui sont non fiscalisés. Si vous avez besoin de conseils complémentaires, contactez nos équipes. Nous avons une équipe dédiée à la fiscalité des revenus locatifs qui vous répondra avec plaisir sur ces thématiques. À très bientôt!